Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler du catastrophe naturelle. Nous traversons, l'humanité traverse actuellement, dans notre époque, une période nouvelle qui est très difficile pour lui, une époque de conflits partout, qu'on voit partout. C'est que nous voyons par les guerres ou entre deux êtres qui s'entretuent ou par soi-même. Le soi, pulsion égoïque. C'est quoi la pulsion? La pulsion, c'est comme une forme d'énergie, un sursaut de conscience tout d'un coup. Ah, voilà, j'ai quelque chose à faire ou c'est ça, ou tout d'un coup, il y a une prise de conscience d'aller faire quelque chose ou de se souvenir de quelque chose. Voilà, c'est ça la pulsion. Mais cette pulsion, ce qui engendre le conflit actuellement, c'est une pulsion égoïque qui insiste habituellement, quand je dis habituellement, dans la vie quotidiennement, tout le jour, qui insiste pour accomplir seulement ce qu'il veut, ou faire ce qu'il veut, agir selon ce qu'il veut, comme il en a envie, selon lui-même, et qui ne veut pas écouter la loi de l'existence, voulant pas suivre que l'existence a ses lois, ne respectant pas les lois de l'existence, que notre pulsion égoïque qui insiste constamment à accomplir ce qu'il veut. Et parfois même, ou la plupart du temps, aux dépens de quelqu'un d'autre, aux dépens des autres gens. C'est-à-dire, aux dépens d'une autre personne. Ça peut être deux choses, aux dépens, c'est-à-dire que ça dépend de l'autre, des autres gens, que cette pulsion égoïque agit ainsi, qui est guidée par d'autres êtres aussi qui ont une pulsion égoïque en eux, mais qui agit aussi selon ce qu'ils veulent. Et puis aussi dans le profit, profiter des autres. C'est ça la pulsion égoïque qui cause de conflits que nous traversions actuellement, toute l'humanité sur la Terre. Et ainsi, quand je dis entre la pulsion égoïque et l'âme psyché, parce que c'est le psyché qui est l'intermédiaire entre l'âme et notre soi obscur, le soi ombre, les soi négatifs. Donc c'est pour ça que je dis l'âme psyché. Donc entre la pulsion égoïque et l'âme psyché que lui-même commence actuellement à prendre conscience dans le monde en général, qui se manifeste un peu partout, l'effet de ce travail qu'il est en train de faire, que l'âme psyché commence à comprendre que, à prendre conscience que l'amour est la loi, et l'amour est avant toute chose. Ce n'est pas ni la survie,
ni un choix de vie ou la richesse matérielle, tout ce qui est voilà, à côté. C'est l'amour. L'amour et la loi. L'amour et la loi, donc l'âme psyché commence à prendre conscience de ce travail qui est en train de se faire, que le droit des autres, les besoins des autres doivent constamment être en équilibre avec les droits des autres. Quand je dis les droits des autres, d'autres êtres et encore d'autres êtres. Et que tout doit être en équilibre. Le droit des autres êtres doivent être en équilibre avec le droit du soi-même, du moi, de l'individualité que je suis, que chacun de nous tous, l'ego individuel, être individuel, que l'ego de soi dans son droit doit être en équilibre avec l'ego du soi qui est les autres. Parce qu'en tant qu'être humain, chacun a un ego qui est nécessaire pour la survie, pour l'existence, afin de faire l'expérience de la vie et vivre pleinement son expérience, apprécier pleinement son expérience, comprendre intellectuellement aussi, mais apprécier aussi tout ce qu'on comprend dans la vie. Et donc, c'est ça qui est les conflits qui se passent aujourd'hui sur la Terre. Il y en a qui persistent quand leur ego, leur contrôle, leur individualité leur domine, que leurs besoins personnellement, seulement à eux ou à un être qui compte, mais pas ceux des autres qui sont autour. Alors que chaque être est égaux afin d'exister, afin de vivre pleinement sa vie, sa destinée, son travail, tout ce que cet être vit constamment, 24 heures sur 24, dans quoi que ce soit. Et ceux qui persistent à vouloir faire seulement ce qu'ils veulent, c'est la pulsion égoïque d'un être humain qui veut agir seulement selon sa volonté, sa propre volonté, ne voulant pas vivre dans l'équilibre avec tous ceux de son entourage, et puis ça engendre des conflits entre ceux qui veulent que tout soit équilibre. Et ça, tout ça, c'est à l'intérieur de chaque humain, chaque être vivant que ça existe. Ce que nous voyons qui sont à l'extérieur, tout ce qui se manifeste partout, ça commence à l'intérieur de chaque être. Qu'est-ce que l'être lui-même porte dans sa conscience? Quelle est la vie future que l'être humain veut vivre? Qu'est-ce que l'être humain, chaque être humain porte dans sa conscience? Qu'est-ce que l'être humain voit son avenir? Quel est l'avenir que l'être humain veut vivre? Quelle est la vie future que l'être humain veut vivre? Quelle est l'image de la vie que l'être humain veut vivre? L'image d'une folie, d'horreur, de catastrophe, ou l'image d'une vie d'un bien-être parfait intérieurement en soi et qui se manifestera aussi à l'extérieur, ce qui apporte la paix tout autour, dans l'amour avec joie. Donc, ce que nous vivons, nous traversons actuellement, ce n'est qu'à cause de nous-mêmes. Est-ce que chaque être humain aujourd'hui va laisser que la folie,
la destruction et jusqu'à l'extinction de l'humanité entièrement à cause de toutes ces folies-là, où chaque être humain va se prendre en main et d'aller dire stop, nous ne voulons plus des images d'horreur ou de catastrophiques. Ça ne devrait même pas être filmé, ni montré à la télé, toutes ces images-là, pour pas que ça s'imprègne dans les pensées des gens, pour pas que les gens maintiennent que de ça comme image, et d'aller le dire partout, et le garder en conscience constamment. Et ça fait une répétition, un roulement dans la pensée constamment, et ça maintient ces images horribles dans la vie quotidiennement, tout le jour, parce que, comme je l'ai dit, ça commence en soi. N'allez pas chercher chez les autres ou quelque part ailleurs ce qui ne va pas. La prise de conscience doit commencer en soi, en moi, en toi, en nous tous. Et ça deviendra généralement. C'est à partir de là que l'humanité commence à vivre pleinement son propre bonheur, le vrai bonheur, et à vivre pleinement aussi tout ce que l'humain doit vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans l'équilibre. À partir de là, que ça commence à se manifester, plus notre image intérieure, notre vision intérieure, et ce sont des belles images, plus tout ceci généralement va faire sortir ces belles images dans le moment à venir vers l'extérieur. Ce qui fait que ça sortira à l'extérieur, donc ça va se créer partout. Ce n'est qu'ainsi que l'humanité peut être sauvée de sa disparition totale, définitivement, si l'humanité n'agit pas, ne prend pas conscience. D'ici quelques années seulement, je dirais même dans 60 ans ou 50 ans, cette extinction va prendre bel et bien sa fonctionnement et l'humanité, la race humaine, risque de disparaître à tout jamais. L'humain, qui que tu es qui entend cette vidéo, je t'en supplie, quand je dis ça, c'est que la source elle-même et le Christ lui-même qui m'a parlé à plusieurs reprises depuis 2012 et jusqu'à aujourd'hui que le jour où je fais cette vidéo. Je ne dis pas n'importe quoi, mais c'est un message à faire passer. Chacun doit prendre conscience, une prise de conscience à l'intérieur. Pourquoi la maladie? Pourquoi tout c'est un virus qui est à cause de l'esprit malade, qui envoie dans l'air, qui propulse dans l'air, qui attire toutes ces particules, qui affecte ces particules, et que ça devient une forme, et ça se manifeste dans la vie. C'est les horreurs que nous voyons en tant que film, au cinéma, dans les livres, à la télé, tout. Et que le média n'arrête pas non plus de les montrer constamment. À l'humanité de prendre conscience, de se réveiller. Ce n'est pas aux médias, n'attends pas des médias, de quoi que ce soit, ni de quoi. À chaque être humain, une prise de conscience et que ça devienne généralement. Et seulement ça, mettant l'amour en avance. L'amour est la loi dans l'existence avant toute chose. Avant l'existence, c'est l'amour. Sans prise de conscience, soyez sûrs et certains que l'humanité va disparaître à tout jamais et d'ici quelques années. Quelques années seulement. C'est maintenant, nous sommes presque trop tard dans le réveil. Mais vaut mieux tard que jamais. Frères et sœurs humains, prenez conscience et faites passer le message. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Au lieu d'ingurgiter des médicaments, ça n'arrange rien. Ça ne vient pas à la base, il faut soigner la base. Et la base, c'est la conscience. C'est qui est en chaque être humain vivant, en évolution de son corps. Et qu'il en soit ainsi.